Bonjour, si vous êtes du signe du cancer, eh bien vous êtes au bon endroit, au bon moment pour le tirage de cartes du mois de mars 2020. Nous allons regarder ensemble ce qui va se passer. Tout d'abord, je suis heureuse de vous retrouver puisque j'avais eu un petit temps d'absence puisque j'avais la grippe. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Je me suis remise depuis. Donc voilà, tout est décalé et je rattrape un petit peu le retard que j'ai par rapport au tirage de cartes. Voilà. Je sais que vous m'en excuserez, c'est comme ça, c'est des choses, les aléas de la vie. Donc voilà, on se retrouve maintenant, je vous retrouve pour les tirages de cartes que je fais sur la chaîne Bellune. Je vous remercie de votre soutien, de votre présence et des abonnements et puis des likes. Voilà, je voulais d'ailleurs vous préciser avant de commencer de participer à l'interaction de la chaîne pour pouvoir liker si vous le pouvez. Je sais que ça n'est pas difficile à faire. De liker sur le pouce j'aime ou j'aime pas que vous avez en dessous de la vidéo. Vous verrez, ça permet à la chaîne de continuer. Voilà. J'espère que vous entendrez mon message et que vous participerez. Ça me fera vraiment le plus grand plaisir. Voilà, on va commencer, amis cancer, pour votre tirage de cartes du mois de mars. Et nous allons regarder ensemble la tendance du mois. Eh bien pour vous, la tendance, ça va être que vous avez envie, on le voit avec ce message est très fort, on le voit, vous avez envie d'évasion, vous avez envie de partir, évasion, vous évadez de votre quotidien, un petit peu lourd, un petit peu fatigant, un petit peu déprimant. Vous avez besoin vraiment de changement. J'ai l'impression même, si je regarde cette carte, que pour le mois de mars, vous avez un ras-le-bol de la routine. Vous voulez casser la routine. Hein. Avec cette carte, on le voit, la tendance, c'est casser la routine, voir autre chose, voir les possibilités de faire autre chose, voir si vous ne pourriez pas changer plein de choses ce mois de mars. Peut-être que vous voulez aller plus vite qu'il ne faut. Peut-être que pour vous, ça ne va pas assez vite, justement, et vous allez accélérer le processus. Et si vous voulez aller trop vite, eh bien, cette carte nous dit de ralentir un petit peu. Dans les deux énergies, vous voyez, deux poids, deux mesures, il faudra voir parce que cette envie d'évasion nous parle vraiment de vous échapper et de fuir ce quotidien. Alors l'état d'esprit du consultant ici, bien voilà, nous avons le déménagement, regardez. Vous avez envie de partir, hein, on le voit, ce déplacement, ce déménagement, vous avez envie de changer de lieu, vous ne supportez plus l'endroit où vous vivez, le lieu de vie, déménagement dans le foyer, au niveau de la famille, ou tout simplement si vous êtes depuis très très longtemps dans un endroit qui ne vous correspond plus, vous avez envie de changer d'endroit. Peut-être que ça nous parle pour certains d'aller au bord de l'eau, au bord de la mer, en tout cas au bord d'un endroit où il y a de l'eau. Vous avez besoin voilà, de cet échappatoire et de ces énergies bien particulières vers un lieu qui vous correspond davantage. Peut-être tout simplement à côté d'un lac aussi. Hein. Donc vous allez certainement déménager pour certains d'entre vous. Je ne dis pas tous les cancers, mais certains d'entre vous vont déménager. C'est l'état d'esprit du consultant. Vous préparez vos cartons, vous préparez tout ce qu'il faut pour le faire. J'ai bien l'impression que ce mois de mars, vous êtes vraiment décidé à le faire. Hein. Ce qui vous préoccupe ce mois de mars, eh bien, c'est une rencontre. Vous allez rencontrer une personne et ça va vous préoccuper. Cette personne va vous interpeller, même j'ai envie de dire, pour à savoir ce qu'elle va vous dire, ce qu'elle a à vous dire en tout cas, peut-être par rapport au déménagement, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne qui habite près de chez vous, un voisin. Peut-être qu'une personne va vous aider justement à ce déménagement et cela vous préoccupe parce que voilà, vous êtes un petit peu surpris avec cette personne, elle ne correspond pas vraiment à vos critères, on va dire, pas de jugement mais de valeur. C'est une personne peut-être un petit peu excessive. Cette rencontre va vous bouleverser un petit peu ce mois de mars pour pouvoir mener à terme ce que vous faites. On va regarder les faits et les événements marquants du mois. Et nous avons les conflits. Dans les événements marquants du mois de mars, c'est les conflits qui se mettent en place. Quelques conflits, on va dire, dans le mois. Voilà, ce sera des événements, bon,
vous n'y échapperez pas. Peut-être par rapport à ce bouleversement, par rapport à cette rencontre, hein, cette rencontre. Alors si vous êtes célibataire, ça peut nous parler d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui vous attire peut-être vers son foyer, qui vous attire à déménager, à venir avec vos affaires. Et vous en êtes un petit peu bouleversé, vous ne savez pas trop, et finalement ça va mettre des petits conflits pour ce... Enfin, il va y avoir des petits conflits pour que tout se mette en place dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle rencontre, hein, si vous êtes célibataire, Cancer. Par contre, si vous êtes déjà en couple depuis très longtemps, ça nous parle, voilà, de petits conflits, ne serait-ce que ou dans le couple ou dans la famille. Il y a des événements comme ça marquants. Peut-être que c'est avec vos enfants, si vos enfants sont grands. Peut-être que ce sera avec un frère ou une sœur, voilà, de la famille, une tante, un oncle. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un événement marquant, des faits marquants avec une personne de votre entourage, un ami, un voisin. On voit vraiment quelque chose qui vous ennuie au niveau, pas de l'amitié, hein, mais de la rencontre et de nouvelles personnes qui vous ennuient parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Et vous, l'inconnu, ça ne vous rassure pas du tout. Hein. Les personnes que vous ne connaissez pas ne vous rassurent pas toujours. Ce qui va vous aider, eh bien c'est l'amitié, voilà. Donc on va dire que vous allez peut-être demander de l'aide à un ami proche, en tout cas à quelqu'un qui vous connaît, pour vous aider à y voir un peu plus clair avec cette personne. Peut-être que vous n'y voyez pas bien et que justement cette personne va vous aider à voir si c'est la bonne... si cette personne est une bonne personne pour vous. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Les amis vont vous aider ce mois-ci aussi à j'allais dire à désamorcer les conflits. À vous aider à déménager aussi peut-être pour certains, si ça se fait au mois de mars ou peut-être en avril, mais en tout cas, ils vont vous aider à le faire. On regarde les obstacles à dépasser ce mois-ci. Eh bien, c'est le départ. Peut-être que vous avez du mal tout simplement à prendre les transports en commun, prendre le train, prendre l'avion. Vous avez du mal à partir, on le voit, hein, vous avez du mal à vous déplacer, ça génère beaucoup d'émotions, ça génère beaucoup de stress pour vous. Eh bien, vous allez dépasser cet obstacle. Peut-être qu'au mois de mars, vous allez encore vous déplacer, on le voit ici, vous allez peut-être prendre quelques jours encore pour vous déplacer, et ça se passera mieux que ce que vous pensez, en fait, hein, au fond de vous. Ça se passera mieux parce que vous serez beaucoup plus à l'aise, vous allez dépasser cet obstacle d'angoisse du déplacement, que ce soit même en voiture ou même dans votre propre voiture, que c'est vous qui conduisez, peut-être même que ça vous stresse énormément, ça vous angoisse, donc finalement, oui, vous allez y arriver. Et même, je dirais que même pour ce déménagement, peut-être que vous allez faire des allers-retours, hein, on va dire, hein, pour voir où vous allez atterrir dans le prochain logement. L'impact des émotions, l'impact émotionnel, eh bien nous avons le féminin, la femme qui ressort. Ça va vous permettre là, cet impact émotionnel, à peut-être être un petit peu plus dans la douceur. Il y a quelque chose comme ça dans le féminin, de la douceur, de la bienveillance, de la gentillesse pour vous et pour les autres. Vous allez avoir cette émotion particulière, très féminine. L'intuition y sera aussi, mais vous serez davantage... on va dire conciliante et beaucoup plus communicative ce mois-ci, avec cette énergie particulière. Vous allez sortir vos émotions. L'impact matériel pour ce mois-ci, eh bien, on va vous faire un cadeau. Peut-être par rapport au déménagement, hein, tout simplement, on va vous faire un cadeau, peut-être d'un meuble, peut-être d'une nouvelle cuisine fabriquée. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, une énergie particulière au cadeau, un bien matériel. C'est l'impact matériel de ce mois-ci, un cadeau bienveillant, peut-être des amis, en tout cas, peut-être que c'est vous qui irez le chercher, hein, vous aurez à aller chez des amis pour aller chercher ce cadeau, en tout cas ça va vous faire vraiment beaucoup de bien, vous allez être reconnaissante. Hein. L'impact spirituel, nous parlons ici, bon c'est la mort, mais attention, je m'explique, il n'y a rien de grave, c'est juste que vous êtes en plein changement spirituellement, hein. Vous avez vraiment fait la part des choses dans la tête, fait une remise en question ce mois de mars, peut-être un petit peu éprouvant par rapport à ces conflits, mais vous allez y voir beaucoup plus clair spirituellement pour dépasser quelque chose, dépasser ce spirituel et aller vers quelque chose de meilleur pour vous. En tout cas, vous aurez à faire ce passage spirituel particulier du changement.
grand changement pour vous spirituellement. Amis Cancer, ce mois-ci, vous vous préparez. Ici, nous allons regarder la sortie du mois et nous avons la justice. Quand je vois cette carte, on voit quand même une personne un petit peu aveuglée par rapport au conflit, un petit peu aveuglée par rapport à une rencontre. Et la sortie se fera un petit peu encore dans l'aveuglement, mais tout en douceur avec cet impact émotionnel, puisque la justice rétablit l'ordre, puisque la justice rétablit l'équilibre. La sortie du mois de mars sera rééquilibrée. Vous allez jongler, mais rééquilibrer entre les conflits et le féminin sacré. Vous allez rééquilibrer les choses, vous allez vous savoir et vous voir différemment dans ce côté spirituel, faire des efforts aussi pour les déplacements, de ne plus stresser vraiment pour rien, et du coup rééquilibrer votre état d'esprit pour arriver à mieux gérer, à mieux vous gérer. Alors, on continue, amis Cancer, pour voir un petit peu avec la justice les messages que nous aurions à voir avec la triade pour les cancers pour le mois de mars 2020. Mars 2020 pour les cancers. Donc j'ai une carte retour. Mars 2020 pour le cancer. Voilà. C'est bien, rééquilibre, on recommence à zéro dans ce rééquilibre. On équilibre même ses énergies, un petit peu comme la tempérance pour repartir à zéro. Pour le cancer, pour le mois de mars 2020, j'ai beaucoup trop de cartes là, oulala. Ok, les émotions très fortes, bon d'accord, ça vous avez compris, il y aura des choses à régler ce mois-ci en vous, à l'intérieur de vous, pour les changements spirituels. Une carte, hein, moi je veux une carte. Alors, un message pour le cancer, pour le mois de mars 2020. Voilà. Et bien voilà, c'est ça. Ça nous dit, c'est très contradictoire, mais en même temps c'est normal avec cette justice qui va vraiment balayer, faire le ménage, prendre et laisser ce qui n'est plus, et ce qui n'a plus lieu d'être, et balayer, lâcher le surplus et ne prendre que l'essentiel finalement avec cette carte. Nous avons ici Oméga et Alpha et retour. Nous avons quelque chose qui est que peut-être que vous avez du mal hein, avec ce changement spirituel qui est là. Vous avez du mal finalement à... C'est pas que vous avez du mal, vous allez y arriver, mais vous aurez du mal à un moment donné. Hein, ça sera un conflit interne, presque j'ai envie de dire, hein, aussi. Vous aurez à finir quelque chose d'important avec Oméga pour recommencer un cycle de vie. Sinon, vous allez vraiment, on le voit avec cette carte, hein, vous allez un petit peu vous mordre la queue comme un chien, là, vous voyez, qui tourne en rond. Il vous faudra sortir de ce rond. Sinon, vous retournez tout le temps dans les mêmes histoires, dans les mêmes problèmes. Donc, on vous demande vraiment de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. C'est particulier, mais c'est bien avec cet équilibre de la balance où on peut parler du passé ici avec la fin de quelque chose. Votre passé est fini, on le met sur cette balance. Et la nouveauté qui arrive avec Alpha, on recommence à zéro, le A de l'alphabet. Ici, entre les deux, il y a quelque chose qui doit s'équilibrer. Ou vous continuez dans cet ancien cycle et ce sera toujours la même chose, le retour de choses que vous n'aimez pas. Ou bien, vous rééquilibrez les choses, et ici ça va peser au niveau du recommencement avec Alpha. On recommence à zéro, on oublie le passé, et là le retour ne se fera plus, sera terminé. J'espère que vous aurez compris ce que je veux dire, mais en tout cas c'est bien clair pour enfin je vais dire pour moi, mais c'est bien clair, c'est ou vous continuez avec le passé, ou alors vous démarrez avec le futur. Voilà, c'est bien ce que vous allez rééquilibrer, amis Cancer, ce mois-ci, hein, c'est important. C'est un rééquilibrage final, on va dire, pour commencer une nouvelle vie. Allez, on regarde le message de l'oracle de la lune pour vous, et c'est le plaisir qui sort
Amis Cancer, vous devez vous faire plaisir ce mois-ci, on vous le demande, ce mois-ci pour arriver à rééquilibrer les choses, à rééquilibrer les conflits qu'il y a peut-être avec des personnes, à revoir vos angoisses et puis ce féminin sacré que vous avez en vous ce mois-ci qui est à votre avantage. Eh bien, les sorties que vous allez faire, les rencontres que vous allez faire vont vous faire plaisir. On le voit avec cette carte, c'est la carte du plaisir, vous pouvez la voir comme moi, c'est une très belle carte qui annonce que vraiment vous devez lâcher prise un petit peu et laisser les énergies du plaisir vous envahir et vous connectez-vous avec ces énergies particulières du plaisir. C'est vraiment très important pour arriver finalement à faire le ménage. Hein. Le ménage d'énergie à l'intérieur de vous, ces nouvelles énergies qui arrivent là du plaisir et qui vont vraiment vous emmener beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors on continue avec... les couples, le couple, des messages pour le couple qui est Cancer pour le mois de mars 2020. En Cancer, les couples. Un message en amour. Alors, un message en amour pour le Cancer, mars 2020 pour le Cancer. Voilà, j'ai une carte qui sort, lune de miel. Eh bien, ça va être un mois de mars paisible si vous êtes en couple. Ça va être apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Je pense que certains vont partir en vacances. Pas obligé que vous déménagiez tous. Hein. Mais en tout cas, vous allez partir, vous faire plaisir quelques jours ensemble. Vous en avez besoin pour équilibrer les choses, pour recommencer quelque chose aussi. Cette lune de miel, peut-être que certains ont besoin justement d'en refaire une. C'est pas toujours après un mariage. La lune de miel nous permet de nous retrouver en amour hein, aussi. Hein. Donc voilà, les amoureux en couple... Eh bien, bonnes vacances, vous allez passer quelques jours ensemble, peut-être sans les enfants même. Certains vont essayer de le faire alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Ça me parle aussi de ça. Hein. On ne prend pas les enfants. Hein. Donc, attendez, nous dit cette carte avec la lune de miel, attendez-vous à quelque chose, une surprise. Peut-être qu'il vous faut patienter encore un petit peu avant de vous retrouver en lune de miel avec votre chéri ou chérie, eux. Si vous êtes Cancer et que vous êtes en couple, on vous demande d'être patient parce que les choses vont se faire tout doucement. Donc attendez un petit peu pour la lune de miel. Alors si vous êtes célibataire, les célibataires, hein, et que vous êtes Cancer du mois de mars 2020 pour les célibataires, un message en amour pour les célibataires en Cancer, mars 2020. Oula, bon, je vais prendre celle-ci qui nous dit... Attirez votre âme sœur. Voilà le message pour vous. Attirer, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà ce que vous dit cette carte si vous êtes célibataire. Attirez votre âme sœur. Vraiment, faites en sorte de l'attirer, de visionner la personne que vous voulez. On va avoir un message supplémentaire pour les célibataires du mois de mars 2020. Compromis, voilà, c'est ça. Donc il y aura quelques petits compromis pour que vous puissiez attirer votre âme sœur. On vous demande les compromis, la balance encore une fois ici. Eh bien c'est de faire des efforts de prière et d'affirmation pour faire venir cette personne, voilà, dans votre vie. C'est le seul compromis que vous avez à faire pour ce mois de mars si vous êtes célibataire et que vous êtes Cancer. Donc on va regarder le dernier message pour vous, amis Cancer, pour le mois de mars 2020, dernier petit message pour les cancers du mois de mars 2020, avec l'oracle de Gaïa. Nous avons, avec l'oracle de Gaïa, le 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Voilà, vraiment ce mois de mars, il va falloir lâcher les anciennes histoires, hein, qui n'ont plus lieu d'être, on va dire. Hein. Vous attachez l'importance à des vieilles histoires, c'est fini, c'est du passé. On vous demande de lâcher pour aller vers ce nouveau, en vous épanouissant davantage et en allant faire peau neuve en fait, hein, vers quelque chose de nouveau pour vous. C'est important et ça va par les plaisirs, hein, cet équilibre. Hein. Les plaisirs, puisqu'on retrouve la carte du plaisir avec l'épanouissement, la 9 de cœur. Je vais vous lire le message avec le numéro 37, avec l'oracle de Gaïa. Alors... je vous lis. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec la femme, le féminin au niveau de l'émotionnel, tout va bien.
Alors, cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie, vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Voilà, on vous dit, ayez confiance, vraiment, cette carte vous le dit. L'affirmation positive pour vous ce mois-ci à vous répéter: je suis béni, je suis protégé, je suis reconnaissant, je suis comblé, je suis amour. Voilà, tout simplement, voilà le message pour vous, amis Cancer. Passez un bon mois de mars. Je crois que vous avez compris que cette carte voulait vraiment parler de plaisir. Pas obligatoirement pour certains, vous n'allez pas tous déménager, certains vont déménager, mais en tout cas certains vont aller se faire plaisir. Vont se faire plaisir pour sortir un petit peu du quotidien, pour aller ailleurs, voilà, se faire plaisir, s'épanouir, être heureux ce mois de mars. Je vous le souhaite. Passez un bon mois de mars et je vous dis à bientôt.